Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Le néant ou vide psychologique est un phénomène étrange. Il apparaît spontanément dans la pause entre deux pensées. Alors que l'ancienne pensée termine son cours et disparaît, sa fin est la porte. Un silence naturel s'ensuit. Insistez pour être avec lui autant que vous le pouvez. L'esprit est complètement silencieux. Nous sommes attentifs. Une conscience claire. Toutes les significations, les frontières disparaissent. Nous et l'infini sommes un. Concrètement, nous avons un nouvel esprit. Être dans la pause. Je deviens infini. Il sépare deux mondes. Je quitte le monde limité et entre dans l'illimité par fusion totale. L'être tout entier est calme, un éclat constant. Il n'y a pas de temps, pas d'espace, juste l'éternité éternelle. J'évolue au contact direct de la vie, dans un présent permanent. Je suis pure énergie, sans motivation. La simplicité de l'existence nous intègre complètement. Nous ne rencontrons vraiment la vie qu'à travers ce maintenant. Libérés de l'ancien, nous sommes capables d'embrasser le nouveau. Toute cette beauté disparaît quand une autre pensée apparaît. Elle vient de l'esprit connaissant, un vieil enregistrement. Laissez-le jouer son jeu. N'opposez aucune résistance. Rencontrez-le tel qu'il est, sans but. Il disparaîtra. Et le néant s'ensuivra à nouveau. Une autre occasion de le rencontrer concrètement. On retrouve le vrai sens de la vie à travers ce néant. C'est une ligne de démarcation entre les deux mondes. D'un côté, le limité, où l'ego est le maître. De l'autre, l'infini, où l'amour est le maître. Le néant sépare aussi la lumière des ténèbres. Le chaos permanent par la lutte,
les contradictions et les conflits de l'être harmonieux, l'équilibre et la joie. Tout l'égocentrisme périt en rencontrant le néant. La paix, l'ordre divin devient notre nature. Cela change notre façon d'être sans effort ni volonté. Ce n'est qu'à travers ce vide psychologique que nous devenons honnêtes et humains. La pureté de l'énergie fait des pygmées des titans. Laissez ce vide psychologique vous guider dans tout ce que vous rencontrez sur votre chemin spirituel. Si ce n'est pas le point de départ, nous nous laissons facilement tromper. Seulement à travers le néant, nous devenons l'amour. Le néant ou vide psychologique est un phénomène étrange qui apparaît spontanément dans la pause entre deux pensées. D'abord, la vieille pensée termine son cours et disparaît. À son extrémité se trouve la porte où le silence naturel s'ensuit. Essayez constamment de vous identifier à ce néant et habitez-le le plus longtemps possible en ne faisant qu'un avec lui. Dans cette circonstance, l'esprit est complètement silencieux. Dans un état d'attention, nous sommes pure conscience. Lorsque nous n'avons pas de motivation ou de signification, il n'y a pas de limite. L'infini et nous fondons en un. Dans cet état, nous avons un nouvel esprit, frais, qui n'a aucun lien avec l'ancien esprit. Dans cet état de néant, de vide psychologique, nous remarquons que tout l'être est parfaitement calme et uni à l'infini, se manifestant comme un éclair spontané. Vivant d'une manière réelle, hors du temps et de l'espace, nous sommes l'éternité constante, évoluant en contact direct avec le mouvement de la vie, dans un présent perpétuel. En étant simplement, nous atteignons la plénitude. Nous avons une énergie pure, sans motivation. La vraie rencontre avec la vie ne peut se faire que dans ce maintenant perpétuel. Lorsque le vieil individu disparaît, nous acquérons la capacité d'embrasser le nouveau, apporté par le mouvement de la vie. La beauté de la vie disparaît instantanément au moment où une autre pensée, par réaction de l'esprit, envahit ce présent et embrouille le sens. Dans ce cas, laissez l'intrus suivre son cours. N'imposez aucune résistance. Nous ne sommes qu'un point lumineux, un simple témoin sur l'écran de la conscience. Dans l'immobilité, nous regardons simplement ce qu'il se passe, sans aucun but ou idéal.
Lorsque nous rencontrons la pensée intruse de cette manière, elle disparaît spontanément, laissant la voie libre pour l'instant suivant. Le vrai sens de la vie ne nous est révélé que dans le contexte de ce néant, comme ligne de démarcation entre les deux dimensions. D'un côté se trouve le monde limité, où le moi personnel est le maître. De l'autre se trouve l'infini, où l'amour et la beauté créent un climat de bonheur sans limite. De même, ce néant sépare la lumière des ténèbres. Le chaos que nous rencontrons fréquemment dans l'esprit limité, causé par des disputes, des contradictions et des états conflictuels, est remplacé par un être parfaitement harmonieux, se manifestant par la joie et le bonheur illimités. En prenant simplement conscience, l'égocentrisme disparaît. Ce vide psychologique nous rend honnêtes et humains. Il change radicalement tout notre être sans effort, désir ou état imaginaire. Il représente l'abîme, le tombeau, où toutes les énergies fragmentées de la structure égoïste, obsessionnelle et possessive disparaissent de manière irréversible. Utilisons-la donc comme point de départ dans chacune de nos investigations spirituelles. Lorsque le néant fait défaut, toute tentative de progrès psychologique ne peut que déboucher sur des états imaginaires trompeurs. Rappelons-nous que cette passivité attentive et lucide de l'esprit nous donne l'opportunité de rencontrer le véritable amour et de nous identifier à la divinité. Chaque rencontre avec ce vide psychologique est un véritable coup de marteau porté à la structure du moi, dont nous sommes l'auteur et le prisonnier. Selon la fréquence des coups, nous connaîtrons un jour le phénomène de la libération. Cet événement heureux apparaît comme une surprise complète. Elle ne peut être ni désirée, ni imaginée, ni attendue comme résultat ou mérite d'une activité psychosomatique poursuivant un but ou un idéal. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.